Bonjour, bienvenue dans la série de vidéos intitulée Au pays d'Aglaé et du cancer. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui s'adresse aux proches qui accompagnent ou qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui est atteint du cancer du sein. Alors, quand on est un proche, évidemment, on est concerné aussi par cette nouvelle. Quand quelqu'un est atteint d'un cancer autour de nous, ça nous fait aussi l'effet d'une bombe. Et j'ai envie de dire, même qu'on soit proche ou que ce soit une connaissance, ça vient quand même nous toucher. Pourquoi? Parce que ça nous replace devant notre humanité, devant notre finitude. On sait qu'on va tous mourir ou qu'on peut tous tomber malade aussi. Donc ça vient nous toucher, nous impacter. Ça, c'est évident. C'est certain que selon le degré de proximité qu'on a avec cette personne-là, touchée par le cancer, ici en l'occurrence le cancer du sein, mais il va y avoir tout un tas d'émotions qu'on peut vivre, que ce soit de la peur, des craintes, de l'inquiétude, de la tristesse, de la colère, oui ça se peut aussi, de la culpabilité, si ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de nouvelles de cette personne ou si on trouve qu'on n'a pas été assez proche. Bref, il y a un cocktail d'émotions qui peut venir, tout dépendant effectivement de la situation. Et puis, ce qui est à avoir en tête aussi, c'est que c'est pas parce que c'est notre proche qui le vit que nous-mêmes on va bien ou qu'on n'a pas besoin de soutien. Et donc, ça va être important de créer aussi un réseau autour de nous, d'avoir notre entourage qui va aussi nous soutenir ou d'aller dans les organismes communautaires qui offrent effectivement des groupes de soutien aussi pour les proches qui accompagnent. À garder en tête, par contre, il y a des choses vraiment à éviter parce que ça peut venir blesser. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Ça peut venir blesser ou faire vivre de la colère à la personne qui reçoit ce genre de propos. Donc, on évite de minimiser les choses, même si ça se veut dans une idée de rassurance. C'est « Ah, t'en fais pas, ça va bien aller, je connais plein de monde qui est passé par là, c'est plus rien aujourd'hui, le cancer du sein. » Non. Il y a plein de situations différentes selon stade, grade, l'évolution de la maladie, selon la condition de la personne aussi au départ. Donc le fait de rassurer un peu maladroitement, ça fait comme si ça minimise ce que la personne vit et ça peut être très confrontant, surtout quand elle est dans une zone de vulnérabilité, qu'elle a reçu des nouvelles, disons, moins bonnes, ou qu'elle vient de recevoir des nouvelles, même le temps d'absorber le coup, ça fait mal. Comparer aussi, tu sais, oh ben je connais un tel, il a eu, puis ça a bien été, ou oh ben moi, gna gna, j'ai vécu ça. La comparaison, c'est sûr que ça vient comme un peu retirer à la personne l'expérience. Puis il y a plein d'indices qu'on n'a pas pris en compte quand on compare. Là encore, je sais que ça se veut dans une optique de soutien, puis d'apporter du réconfort, mais ça peut produire l'effet inverse parce que ça minimise et en même temps ça enlève à la spécificité de la situation. Il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte que la personne qui est malade, donc qui est atteinte du cancer, n'est pas obligée de les partager. Mais elle sait dans sa tête tous les autres facteurs qu'il y a en jeu. Et donc, quand on compare, ben, ça peut faire peur, ça peut créer d'autres inquiétudes, d'autres questionnements. Fait que c'est mieux d'éviter. On évite aussi les conseils qui sont non sollicités. Ben déjà parce que on n'est pas sûr que ça va convenir à la personne. Est-ce que c'est ce dont la personne a besoin? Ça, on ne le sait pas non plus. Et puis, elle a déjà une équipe soignante. Elle peut, elle, faire ses propres recherches. Donc, si la personne ne vous le demande pas, ben, ne lui en donnez pas parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour guérir du cancer. Sinon, ça se saurait. Donc, on laisse ça dans les mains de la personne qui vit cette situation. La dernière des choses, c'est faire attention à comment on parle de la maladie ou est-ce que la personne a envie d'en parler. Est-ce qu'on aborde tous les sujets? Est-ce que je pose trop de questions, je suis trop curieuse puis ça met mal à l'aise l'autre? Ou au contraire, la personne est apte, ouverte à en parler. Par contre, elle n'a pas juste envie de parler de la maladie, sans doute qu'il y a d'autres choses autour et qu'elle a envie de partager. Fait que oui, on fait un peu un bilan de où la personne en est, mais on peut parler aussi d'autres choses parce que la personne ne se résume pas à la maladie. Donc c'est d'avoir ça en tête, hein, les choses un peu plus délicates, les choses à éviter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va être aidant?
d'être ouvert et à l'écoute, disponible bien sûr. Et là, j'ai envie de dire à la hauteur de vos capacités, si vous l'êtes aussi. C'est important de garder en tête que vous avez des limites et que vous pouvez les mettre parce que c'est une onde de choc pour vous aussi de recevoir cette nouvelle. Donc ça se peut qu'il y ait un temps pour accuser le coup. Donc si vous n'êtes pas disponible pour écouter, vous pouvez le nommer de la façon la plus simple. Là, écoute, moi, ça me fait quelque chose aussi. Je suis très touchée par ce que tu vis. Fait que pour l'instant, je suis pas disponible, mais écoute, si tu as besoin d'autre chose ou plus tard, je te ferai signe quand je serai disponible, par exemple, pour t'écouter. Hein. C'est de garder ça en tête. On est tous humains, on a tous nos propres limites. Trouver la bonne distance aussi, ça c'est pas évident, mais c'est à chacun en fait de mettre ses limites et de clarifier les besoins. Donc vous pouvez demander à l'autre comment je peux être utile, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour toi, puis c'est de faire confiance que la personne qui a le cancer et qui est malade va être apte à vous le dire et va être consciente de ce dont elle a besoin, de ses limites. Donc d'écouter aussi, c'est un dialogue, ça marche dans les deux sens, fait que faire confiance à chacun pour exprimer ses besoins et ses limites. Valider les sentiments et normaliser le vécu, hein, comme on le fait en fait pour tout le monde. C'est pas parce que la personne est malade que ça change quelque chose. Ce qu'elle vit, elle le ressent, elle ne le choisit pas non plus. Donc, c'est d'accueillir les émotions et après, vous pouvez effectivement demander comment aider ou si vous savez un peu faire diversion ou nommer à la personne, tu veux qu'on arrête d'en parler, c'est correct. Toutes les options, là encore, sont possibles, mais c'est de prendre le temps de valider auprès de l'autre. Et puis, évidemment, soutenir en nommant les beaux coups, en soulignant ce que vous trouvez le fun ou admirable que la personne fait, ça fait toujours du bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc il y a des choses à éviter, des choses qui vont être aidantes, toujours dans le respect effectivement des limites et des besoins de chacun. On reste humain, ça reste un dialogue, ça reste un moment difficile pour tout le monde. Donc c'est d'avoir ça en tête et puis de faire au mieux. Puis des fois, juste souligner la présence ou dire on est là, ça n'est pas obligé d'être là tout le temps et de vouloir parler à tout prix. Ça peut être juste envoyer un petit coucou, un petit texto avec un emoji cœur, comme je pense à toi. C'est trouver la façon en fait d'être présente sans devenir non plus envahissant ou intrusif. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez commenter, ça va me faire plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine!